Bon, coucou tout le monde, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire ces fameuses chaussettes. Je vais vous faire une vidéo qui sera beaucoup plus belle que celle qui est sur le groupe. Donc voilà, voyez, aujourd'hui, voilà, j'ai fait la première et nous allons faire la deuxième ensemble. Voilà. Donc après, il vous reste plus que la petite couture des côtes à faire ici. D'accord? Alors, pour commencer, vous allez... Alors, je commence toujours du début pour expliquer, car il y a beaucoup de nouvelles personnes sur le groupe, beaucoup de personnes qui débutent sur les machines, donc je recommence toujours du début. D'accord? Vous mettez vos deux fontures face à face. Donc vos leviers sont bien disposés, hein, comme je vous avais expliqué dans les montages. Votre écartement de fonture, vous le mettez sur 3. Votre contrant est à 0 et vos deux chariots sont enclenchés l'un dans l'autre. Vous allez mettre la pelote que vous allez utiliser pour faire vos chaussettes. Alors moi, je l'ai rentrée sur le pêcheur à droite. Et à gauche, j'ai mis une autre pelote d'une autre couleur qui va m'être utile pour faire les quelques rangs qu'on va faire au départ. Ok? Alors, pour commencer, je vais monter mes 60... Alors, la chaussette que j'ai faite là, celle-ci, c'est un 38-39, d'accord? La laine se tricote, alors pour les côtes en 4 et pour le jersey en 7. Si vous faites à peu près ça et que vous mettez les mailles que moi je vais mettre et les rangs que je vais mettre, ça va correspondre à peu près à un 38-39, ok? Après, si vous voulez plus long de pied, et ben il vous suffira. Si vous voulez un 40, il vous suffira de faire un peu plus de rang au niveau de votre pied une fois que vous aurez fait le talon. Voilà, petite explication pour la laine. Donc, j'ai enfilé ma laine dans mon pêcheur. Je la passe. Vous connaissez la technique. Au pire, vous avez les vidéos sur la chaîne qui peuvent vous expliquer comment faire votre montage. Et nous enfilons la laine dans le chariot. Nous la bloquons à droite dans le guide-fil. Je referme ma machine. Je sélectionne 60 aiguilles. Donc 30 pour faire les côtes à gauche, 29 à droite et vice versa sur la fonture avant. Je monte mes aiguilles. Voilà. Alors, pas plus qu'il ne faut, hein, ça ne sert pas à grand chose. Là, j'en mets 30 à droite et donc j'aurai 29 à gauche, ce qui est normal puisque vos aiguilles sont en quinconce. Je fais mon rang de montage. Donc, on met la tension sur un des deux côtés. Vous enclenchez la touche V sur les deux chariots. Vos boutons de rappel sont bien au milieu. Vous tricotez un rang. Alors, au bout, moi, toujours, j'aide un petit peu la laine pour éviter que ça tire sur les aiguilles. Ensuite, vous prenez votre peigne que vous allez centrer et que vous allez mettre entre vos mailles. Alors, à peu près comme ça, voilà. Ensuite, alors, moi, ce que je fais, la dernière maille, je la repasse toujours un petit peu derrière. Alors, attendez voir. Hop, voilà. J'ai la caméra juste au-dessus, donc il y a des gestes que je peux pas forcément bien faire, mais j'espère que normalement vous avez une belle vue. Hein. Voilà. Et hop, je mets mon petit fil. Hein. Je le mets bien comme il faut à droite. Et je mets un poids de chaque côté. Alors moi je mets 2 poids. Si vous voulez en mettre 3, vous en mettez 3. C'est chacun, comme je dis toujours, fait comme il veut. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez régler votre densité sur 3, des deux côtés. Voilà. Hop, 3. Et vous allez enclencher la touche circulaire. La touche circulaire, c'est le petit rond avec la flèche des deux côtés de vos chariots. D'accord? Vous allez tricoter 2 rangs. Un rang, 2 rangs. Une fois que vous avez fait ça, vous allez tricoter le jersey. Donc, le jersey, vous allez enclencher la touche V des deux côtés de votre chariot et régler la densité pour faire vos côtes. Moi en l'occurrence ça sera 4 puisque la laine que j'ai c'est de la Katia. Alors si ça peut vous aider, c'est de la, voilà, de la Katia.
voyez, j'ai fait un échantillon. PEC plus, donc qui se tricote normalement en 2,5, 3. J'ai fait un échantillon. Moi, je fais les côtes en 7, en 4, pardon, et le jersey en 7. Et vous voyez, pour des chaussettes, c'est très bien. D'accord? Alors, donc, je règle ma densité sur 4. Et vous, vous réglerez selon la laine que vous utilisez. Et je vais faire mes côtes, c'est-à-dire que je vais monter 26 rangs de côtes. Alors bien sûr, il y a des machines, elles sont plus ou moins écartées. Moi, vous voyez, ça passe. Mais autrement, vous la remettez à 4 pour faire vos côtes de façon que ça passe correctement. Vous avez les machines, elles sont assez, malheureusement, assez vieilles. Et souvent, l'écartement des fontures est toujours plus ou moins, c'est aléatoire. Hein. Je vais vous dire de mettre sur 3, mais peut-être que sur 4, ça passe. Donc, vous inquiétez pas si vous avez oublié de remettre sur 4. Hein. C'est pas, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Voilà, donc là j'ai fait les 26 rangs de côte. Je pousse mes chariots bien à droite. Je vais remonter les aiguilles intermédiaires en position de travail, c'est-à-dire toutes mes aiguilles. Je vais avoir 60 aiguilles en position de travail. D'accord? Voilà, sur la fonture arrière. Vous allez décaler votre machine. Donc vous allez prendre levier intermédiaire, levier de translation. Vous allez les serrer d'un cran au milieu. Et vous allez reprendre le levier de translation, c'est le grand levier que vous allez pousser d'un cran vers la droite, ce qui va décaler votre machine. Si vous regardez le 0 de droite et le 0 de droite ici, vous voyez, ils passent dans le même interstice, mais ne se touchent pas. D'accord? Et vous allez mettre l'écartement des fontures sur 6. Vous prenez votre chariot de transfert et vous transférez toutes vos aiguilles de devant derrière. Et ça, vous le faites un coup sec. Quand vous êtes parti, vous n'arrêtez pas. D'accord? Voilà. Alors, ben, aujourd'hui, moi, j'ai de la chance. Toutes les mailles sont passées d'un coup. Mais des fois, peut arriver que vous ayez une maille ou deux qui ne passe pas. C'est pas grave, vous la rattrapez. Vous la repositionnez sur l'aiguille. Une fois que vous avez fait ça, déjà, premièrement, vous allez rebaisser toutes vos aiguilles de la fonture avant. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Vous allez mettre votre contre-rang à 0. Et moi, ce que je fais tout de suite, et vous pouvez le faire aussi, vous emmenez votre chariot fonture avant à gauche. D'accord? Vous remettez votre machine en position correcte, c'est-à-dire vous écartement des fontures sur 4. Et vous remettez levier de translation, levier intermédiaire. Vous desserrez d'un cran vers l'extérieur et le levier de translation un cran vers l'intérieur, ce qui remet vos fontures face à face. Si vous prenez le 0 de droite et le 0 de droite, elles sont bien face à face. Ok? Une fois que vous avez fait ça, vous avez fait vos côtes, votre transfert est fait, toutes vos mailles sont sur la fonture arrière. Vous allez séparer votre travail en deux, c'est-à-dire que toutes les 30 mailles à gauche du 0, vous les montez en non-travail, c'est-à-dire vous allez les monter jusqu'en haut. Voilà, celles-ci, elles sont en haut. Et d'où l'intérêt d'avoir monté une deuxième pelote à gauche sur votre pêcheur. Vous allez utiliser la deuxième couleur. Donc, vous allez sortir l'autre couleur que vous avez fait les côtes, que vous allez caler sur le côté de votre machine. Vous mettez à la place la pelote de gauche, qui va vous servir pour faire vos rangs intermédiaire, vous l'enfilez dans le chariot. Alors ça, je pense que vous savez le faire. Si vous avez un souci, vous me dites et puis je vous expliquerai je vous ferai une petite vidéo en privé. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, je referme ma machine et là je vais tricoter quelques rangs avec la couleur autre que celle dont on fait les chaussettes.
Alors, juste une petite précision. Moi, je vais mettre un petit peigne juste à la dernière maille du milieu ici. Souvent, celle-ci se tricote pas quand vous êtes comme ça en décalé. D'accord? Donc, je ferme la machine et je fais quelques rangs. Donc, moi, je vais en faire en l'occurrence. Ah bah là, ça n'a pas tricoté du tout. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon. Alors, attendez, on va redéfaire. Parce que la laine est un peu plus grosse. Donc, c'est pas grave. Je redéfais, vous voyez, c'est pas compliqué. Je repousse gentiment mon chariot à droite. Alors, pour celles qui ont un moteur, vous allez délicatement, hop, pour positionner votre moteur correctement. Je vais mettre directement la densité pour jersey. Comme ça, voilà, ça passera mieux. Donc, je renfile, je renlève un rang puisque je viens de le détricoter. Comme ça, je remets bien mes aiguilles. Alors ça peut arriver, hein, mais vous tracassez pas. Voilà. Et je referme. Et donc, je continue à faire mes rangs. Alors, oui, si j'avais enclenché mon chariot correctement, ce serait déjà beaucoup mieux. Voilà. Allez, et on refait. Bon, bah, celle-ci, le poil est tricoté. Pourquoi, je ne sais pas. Alors, attendez, je vais passer en manuel. C'est pas grave. Alors, c'est soit qu'il y a un problème de laine, soit c'est le chariot qui n'est pas d'accord avec moi. Mais bon, ça arrive. Hein. Comme quoi, vous voyez, il n'y a pas qu'à vous que ça arrive. Donc ça, c'est pas grave. Je vais la enfiler vite fait parce que c'est juste la laine intermédiaire. Donc, c'est pas catastrophique. C'est plus embêtant quand les mailles se sauvent. Donc, tout en direct, vous voyez. Je le fais avec vous. Donc, si ça vous arrive, paniquez pas, c'est pas la peine. La laine s'est carrément cassée, donc c'est pour ça que j'ai un petit souci. Donc, on rattrape les mailles. Alors, hop, je vais rattraper celle-ci et je vais reprendre celle-ci. Voilà. Et ce que je vais faire, voilà, je vais redétricoter. Donc, quand vous avez un souci, voilà, vous voyez, du coup, on va le faire ensemble. Vous redétricotez, c'est-à-dire, vous prenez votre laine et regardez, hop, ça se défait tout seul, d'accord? Alors ça peut arriver, hein. La laine a cassé, peut-être trop fragile ou la densité, je vais remonter un peu la densité, voilà. On va recommencer, c'est pas grave. C'est les aléas du direct, mesdames. Alors, je vais carrément défaire la... Voilà, elle est là, la laine, vous voyez. Donc, je redétricote gentiment. Hein. Voilà, vous essayez pas de perdre de... Alors, quand vous détricotez, petit conseil, je vais vous expliquer en même temps. Comme ça, au moins, vous voyez tous les... Des fois, les problèmes qui peuvent arriver, et il n'y a pas qu'à vous que ça arrive. Voilà, vous poussez bien vos aiguilles comme ça, d'accord? Et vous tirez votre laine vers l'arrière. Voyez que ça suit bien le mouvement de votre aiguille, d'accord? Voilà. Alors, hop, on défait la dernière, on refait carrément. Moi, j'ai fait, voilà, j'ai fait tout puisque la laine est cassée. Autrement, ça va pas aller. Voilà, vous voyez, j'ai une maille qui s'est sauvée. Ce n'est pas grave. J'en ai même deux, vous inquiétez pas. On les rattrape, on les remet sur les aiguilles. Là, celle-ci est là. On la repose, voilà, vous voyez. Alors surtout, pas s'énerver, ça sert à rien du tout. Si ça vous prend la tête, vous allez faire un tour et puis vous revenez 10 minutes après, d'accord? Voilà. Donc, je vais enlever ce bout là, que je vais mettre gentiment à la poubelle. Je vais repasser gentiment mon chariot, doucement. Voilà, que je repositionne bien à droite correctement. Et je vais reprendre donc ma laine pour faire les quelques rangs, comme je vous ai dit tout à l'heure, intermédiaire. Alors peut-être je vais remettre une densité un peu plus grande, donc je vais mettre carrément la densité 7, donc celle que je vais tricoter en jersey. Ok, je remets mon compte rang à 0 et je fais mes quelques rangs comme c'était prévu. Alors ça, si vous voulez pas être embêté avec votre laine là, vous la passez là comme ça en dessous des aiguilles.
voilà, et vous la coincez au bout de votre machine. Voilà. Alors, allez, on y va. Normalement, hop, hop. Alors, on va faire à peu près 6 rangs. Alors, ce que je vais faire, je vais bien mettre mon peigne de façon que, voilà, et je vais faire mes 6 rangs. Voilà. Une fois que vous avez fait vos 6 rangs, vous voyez, j'ai fait 6 rangs d'une couleur intermédiaire, d'accord, sur les 30 mailles de droite. Et vous voyez que celles de gauche n'ont pas travaillé du fait que j'ai remonté mes aiguilles. Ok, vous allez couper votre laine intermédiaire. Hop, alors moi je la recoince. Hop, ici. Voilà. Et là, vous allez passer votre chariot à vide, ce qui va vous faire tomber les 30 mailles de droite. Alors, criez pas au secours, c'est normal. Et on y va. Alors, vous fermez la machine et vous passez votre chariot. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Vos aiguilles vos mailles sont tombées. Ce qui est tout à fait normal, puisque c'est ce que je voulais que vous fassiez. Vous enlevez vos 2 poids. Hop. Vous enlevez votre peigne. Hop. Voilà. Donc, si vous regardez bien, vos 30 mailles de gauche sont toujours en place, les 30 mailles de droite sont ici, d'accord? Là, votre laine pour faire la chaussette que vous avez bloquée à droite, vous la récupérez et vous allez l'emmener gentiment à gauche et vous allez la renclencher dans votre chariot, d'accord? Voilà, comme ça, vous n'êtes pas embêté. Vous libérez votre laine du guide-fil en bas. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, il va falloir remettre vos 30 mailles là ici que vous avez libérées sur les 30 aiguilles face à face à vos 30 aiguilles qui sont sur la fonture arrière. Il va falloir les mettre sur la fonture avant. Alors, pour ce, moi déjà, je remets celle-ci en position de travail. D'accord? Je vais les redescendre déjà, ce qui va moins être embêtant pour remettre les autres. Voilà. Il faut faire ça tranquillement. Hein. Faut pas faire ça dans la précipitation parce que autrement vous allez être embêté et vous allez faire des bêtises. Tranquille. Vous faites ça tranquillement. Si vous mettez 2 heures, vous mettez 2 heures, c'est pas grave. Si vous mettez 1h30, tant mieux pour vous. Si vous mettez moins de temps, c'est encore mieux. Mais vous faites ça tranquille. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, hop. Alors, moi, je mets un peigne à l'intérieur, au milieu, ici, d'accord? Sur la fonture arrière. Je le mets à l'intérieur, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et j'en mettrai un à l'extérieur de chaque côté, mais derrière, ok? Alors, maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre toutes les mailles que vous avez là sur les aiguilles de devant. Donc vous allez déjà monter vos 30 aiguilles. Hop. Voilà. Donc là, vous avez monté vos 30 aiguilles qui sont face. Si vous montez votre fonture, on est bien d'accord que vos aiguilles sont bien face à face. Voyez? D'accord? Donc, j'ouvre un petit peu. Et là, on va remettre toutes les aiguilles en place. Alors, je vais prendre ça et celui-ci. Donc, pour commencer, la première maille, vous allez aller chercher vraiment la première. Alors, qui est, vous voyez, vous allez bien regarder. Là, ici, ça, c'est la couleur bleue, bleutée, vous voyez. Et moi, il faut que je récupère les mailles blanches, c'est-à-dire celles-ci, qui sont juste entre, d'accord? La première, elle est juste au bout, elle est ici. Donc, prenez bien celle-ci. Si vous l'oubliez, vous allez avoir un trou dans votre chaussette. Ok? Donc, je mets la première. Et ensuite, vous n'allez plus qu'à avoir. Alors, je vais essayer. Voilà, vous voyez, elle est ici. Hop. Et vous remontez vos 30 mailles.
Et si vous vous débrouillez bien, que vous mettez bien vos aiguilles comme il faut, comme vous voyez, comme moi j'ai fait, ben, regardez, ça va tout seul. Alors vous trompez pas, hein, prenez pas le bleu à la place du blanc, prenez bien, enfin pour moi en l'occurrence, prenez bien une couleur contraste avec la chaussette que vous faites, comme ça au moins quand vous allez les remonter, vous verrez bien la différence entre les deux couleurs. Donc je finis de monter ça, donc je récupère combien, 30 mailles, puisque c'est les 30 mailles que j'avais tricotées à droite. Voilà. Alors là ici je lève un petit peu, voilà. Alors si ça peut vous aider, voilà, vous pliez votre travail en deux, voyez. Alors j'essaie de mettre que vous voyez bien, normalement vous devriez voir, hein. Je pense que vu comment j'ai mis la caméra, vous ne devriez pas avoir trop de soucis pour voir. Voilà, d'accord. Alors vous prenez toutes vos mailles que vous allez remonter gentiment. Alors vous inquiétez pas, le fil de couleur il va rester jusqu'à la fin, mais ça on le démontera à la fin, une fois que vous aurez fini votre chaussette. Donc on récupère le petit fil blanc, toujours, pour moi, hein. En l'occurrence la couleur est blanche là pour l'instant, d'accord, enfin blanche un peu beige, mais bon, voilà. Donc ça va, enfin une fois qu'on a l'habitude ça va assez vite, comme je dirais. Il suffit juste d'avoir un peu l'habitude. Voilà, il y a et ici. Alors prenez bien surtout sur le dernier rang, hein. Ne prenez pas un rang avant ou un rang après. Faites bien attention quand vous prenez vos mailles. Voilà. Alors là, il y en a une, vous en avez deux ici. Voilà. Et surtout, alors attendez, hop, j'enlève le petit fil là parce que lui va m'embêter. Voilà. Et quand vous allez aller sur la dernière, parce que là il vous en manque une, donc c'est vraiment la dernière. Donc vous voyez, si je tire le fil, regardez, hop, si je tire le fil, voyez, hop, j'ai une maille ici. La dernière elle est ici, du fait que le fil a tiré un peu dessus. Voyez, elle est là, d'accord. Alors celle-là, ne la perdez pas, voilà, parce que autrement vous allez être embêté. Alors attendez, hop, voilà, je vais la mettre sur l'aiguille et je vais rattraper les deux autres que j'ai qui sont enlevés le temps que je descends les aiguilles, mais ça c'est pas grave. Alors voilà, hop, vous rattrapez celle-ci et vous rattrapez celle-ci, et voilà, et là vous avez bien vos 30 mailles. Ok, voilà. Alors certes c'est un petit peu compliqué au départ, mais à force d'en faire vous verrez que ça ira tout seul. Alors moi ce que je fais, j'ai pas mal de peigne lisière. Alors j'en mets un devant à droite, j'en mets un à gauche, j'en ai mis un au milieu ici à l'intérieur, puisque là on va tricoter en circulaire, et j'en mets un à droite extérieur et un à gauche extérieur. Ok, voilà. Bon, allez, maintenant on va tricoter la tige, puisqu'on a fait les côtes. On va passer en circulaire. Donc pour mettre votre machine en circulaire, vous faites bien attention que toutes les mailles soient redescendues, ainsi que celles que vous avez sorties de la machine, c'est-à-dire les 30 mailles de droite du 0, vous les redescendez bien comme il faut. Vous faites bien attention que toutes vos mailles soient bien redescendues, d'accord. Et là on va tricoter la tige. Donc pour tricoter la tige, vous renclenchez vos deux chariots ensemble, vous allez enclencher la touche circulaire, c'est-à-dire le petit rond avec la flèche des deux côtés, votre densité de laine sur jersey, c'est-à-dire moi 7 en l'occurrence pour la laine que j'utilise là. Et pour faire votre tige, alors selon la longueur de la tige que vous voulez, voyez, moi pour avoir à peu près cette longueur là, voyez, à peu près, j'ai fait 120 rangs. Pourquoi? Normalement c'est 60 rangs, mais 60 rangs, vu qu'on est en circulaire, ça vous tricote un rang sur deux, c'est à dire que pour avoir un rang il faut tricoter 2 rangs. Donc j'ai fait 120 rangs. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 120 rangs en circulaire. Donc je vais tricoter, alors je vais commencer
les 120 rangs. Et vous voyez, ça tricote un coup sur la fonture arrière, un coup sur la fonture avant. Alors, n'oubliez pas de remettre votre compte-rang à 0. Donc là, j'ai fait 2 rangs, mon compte-rang est à 2. Et je vais aller jusqu'à 120 comme ça. D'accord? Et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait les 120 rangs de circulaire. D'accord? Donc si vous ouvrez, vous voyez, j'ai bien remonté un petit peu mon peigne au milieu. J'ai mes 2 peignes de chaque côté. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le talon. Donc pour faire le talon, il va falloir... Hop, attendez, hop. On va diviser le travail en 3 morceaux. D'accord? Donc je suis à 120 rangs. On va diviser puisqu'on va travailler que sur le talon se fait sur la fonture. Moi je fais sur la fonture arrière. Il y en a qui font sur la fonture avant, vous faites comme vous voulez. Moi c'est juste un titre indicatif. Ok? Je vais travailler sur les 30 mailles de derrière. Donc je désolidarise mes chariots. Je vais travailler qu'avec le chariot arrière. Et ce que je fais tout de suite, je le mets en jersey. Ok? Et mon chariot avant, je l'ai emmené à gauche. Vous le soulevez un petit peu, vous le poussez gentiment à gauche, ou alors vous éliminez toutes les touches, vous le passez et ça ne tricote pas. Vous le mettez à gauche. Ok? Donc là, je divise mon travail, c'est-à-dire qu'on va remonter les aiguilles. On va refaire. Voilà. Donc, on va faire la semelle. Donc, on va diviser. Oui, j'étais un peu perdue. On va diviser notre travail en 3 parties. Donc, on va avoir 10 mailles à droite, 10 mailles à gauche et 10 mailles au milieu. D'accord? Alors, pour ce faire, moi, je vais me mettre de l'autre côté. Donc, alors, attendez voir. Je vais refaire juste un rond. Je vais partir de la gauche. Ça sera beaucoup mieux pour moi pour que vous voyez ce que je fais. Donc, on va monter au fur et à mesure 10 aiguilles à chaque rang. C'est-à-dire qu'au premier rang, on va monter la première aiguille en non-travail. Vous allez tricoter un rang. Vous montez une aiguille en non-travail. Vous tricotez votre rang. Et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait 10 aiguilles qui soient montées en non-travail en haut. D'accord? Donc, on y va. Alors, vous allez tranquillement. Alors, une à droite. Vous en montez une à gauche. Voilà. Alors, vous faites bien attention que vous voyez. Alors, moi, ce que je fais pour aider un petit peu, parce que quand on les monte, des fois, ça détricote l'aiguille. Je tire déjà en bas et ensuite, après, je la monte. Voilà. Comme ça, je suis sûre que la laine est bien dans l'aiguille. Ok? J'espère que vous voyez bien. Normalement, je pense que oui. Mais, j'essaie de ne pas mettre mes mains devant. Voilà. Donc là, vous voyez, pareil, vous voyez, là, elle est limite au bord de l'aiguille, mais ça, c'est normal. Donc moi, je retire un petit peu, hop, histoire que la laine se remette bien comme il faut sur l'aiguille. Voilà. Bon. Après, c'est un peu de patience, hein, c'est pas grave, hein, vous prenez votre temps pour le faire. Là, c'est le plus critique hein, de la chaussette que vous allez faire. Après, vous verrez, ça va tout seul. Alors, donc, prenez bien votre temps pour faire cette partie-là. Comme ça, vous n'aurez pas de trou. Et ça sera impeccable. Si vous regardez ma chaussette, vous voyez, vous avez une belle ligne. Et votre talon, vous voyez, il est joli. D'accord? Alors, allez, on continue. Donc là, j'ai monté la deuxième. Donc, on passe au chariot. On monte la troisième. On passe au chariot. Après, bah, vous voyez, alors ça tire un petit peu. Vous remontez gentiment vos peignes. Vous faites attention de ne pas les monter trop haut. Parce qu'autrement, vous allez bloquer avec les aiguilles. Voilà. Vous remontez celle-ci. Vous remontez un petit peu le peigne à droite, mais ça c'est normal, ça va commencer à tirer un peu. Hop, on va monter celle de droite. Alors, vous voyez, je tire un petit peu, mais j'ai été trop loin.
et la maille est sortie de l'aiguille. Donc faites bien attention que la maille reste bien sur l'aiguille. Voilà. Là. Hop. Donc là, on est à quatrième. On va faire pareil avec la cinquième. Donc je tire un petit peu, je la remonte. Je tire un petit peu. Alors là par contre elle est pas d'accord avec moi. Je sais pas pourquoi. Voilà. Alors je regarde, j'ouvre juste un petit peu pour voir que le peigne ne, voilà, ne prenne pas les mailles de devant. Vous faites bien attention à ça. Alors 2, 4. Donc je monte la cinquième. Hop, voilà. Là on va faire alors j'essaie de faire de la main gauche que vous voyez bien. Voilà. Et vous faites ça comme ça jusqu'à temps que vous ayez 10 aiguilles de montée en position non travail. D'accord? Hop. Faites ça tranquillement. C'est pas, vous savez, ça sert à rien de courir parce que souvent après on a des problèmes et puis les aiguilles elles coincent. Alors je remonte un petit peu les peignes régulièrement. Vous voyez? Hop. Alors là je tire un petit peu et je remonte. Là, hop, je tire un petit peu, je remonte mon aiguille. Je fais la même chose à droite. Alors oui, je sais, c'est long, c'est lent. Je préfère aller doucement, que vous voyez bien comment je fais. Après, pour les expertes, hein, je pense que le groupe est peut-être pas fait pour vous, hein, si vous êtes trop... Moi, c'est vraiment pour aider les dames qui débutent et qui ont besoin de quelqu'un pour les parrainer. Au moins qu'elles arrivent à travailler sur leur machine. Moi, c'est ce qui m'importe. C'est pas de faire du... Voilà, d'accord? Alors, hop, je remonte mon aiguille. Donc là, j'en ai 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Ok? Alors, là, on va monter la 9e. Donc, vous voyez, celle-ci, par contre, voilà, pour que je la... Hop, voilà. Je vais remonter un petit peu le peigne du milieu, là, ici. Voilà. Je fais la 9e. Et là, hop. Voilà, et là on va faire la dernière si je dis pas de bêtises, de 4, 6, 8, 9, et on va monter la 10e de ce côté là, et on va faire de même de l'autre côté. Voilà, et là la 10e. Ok, voilà, donc là on va bien avoir monté, on est bien d'accord qu'on a monté 10 aiguilles de chaque côté, qu'il nous reste 10 aiguilles au milieu, hein, si vous comptez 2, 4, 6, 8, 10, 10 et 10. Ok, maintenant les aiguilles qui sont là, va falloir les redescendre. Alors, ce que vous allez faire, et ça va vous éviter d'avoir des trous. Parce que j'ai des dames qui avaient des trous, mais c'est parce qu'elles passent mal leur laine. Alors, vous allez descendre la première, d'accord? Mais vous ne laissez pas votre laine dessus, vous allez la passer derrière l'aiguille. Elle va passer en dessous et vous la repassez dessus les autres, d'accord? Et là, et ben vous allez faire ça à tous vos rangs. Hop. Vous allez passer votre laine en dessous la première aiguille et vous descendez votre aiguille. D'accord? Votre laine sous la première aiguille que vous redescendez. Voyez? Et ensuite, elle passe sur les autres. Et vous faites ça jusqu'au bout. Alors, je vais remonter mon peigne gentiment. Vous voyez, c'est un peu long, c'est rébarbatif, c'est prise de tête parce que bah, vos mailles, elles ont tendance à remonter, donc il ne faut pas se prendre la tête. Voilà, vous mettez votre peigne, vous remontez votre peigne régulièrement. Voilà, donc là, on refait la même chose, on en passe une en dessous, on descend l'aiguille. Alors, vous la descendez comme ça, hein, vous voyez, juste... vous n'êtes pas obligé de, voilà, pas trop non plus, que ça ne vous la détricote pas. Donc là, je vais retirer un petit peu, voilà. Je repasse ma laine en dessous, je descends mon aiguille. Voilà.
Alors là, c'est un petit peu compliqué parce que vous avez plus de choses, vous n'avez pas de poids, vous avez rien. Donc on a un poids, oui, de chaque côté, mais au niveau du travail que l'on fait, c'est plus délicat. C'est un petit peu plus délicat, donc c'est pas grave. Vous prenez votre temps, voyez. Hop, moi je prends mon temps et vous remontez gentiment votre peigne. Voilà. Donc je repasse ma laine en dessous, je descends mon aiguille, je passe ma laine en dessous, je descends mon aiguille, je tricote. C'est pas compliqué. Alors vous surveillez bien que vos mailles soient bien tricotées à chaque bout, d'accord? Hop, je descends mon aiguille, je passe mon aiguille. Ah, attendez, j'ai oublié de la descendre. Ça va pas aller par contre. Voilà, hop, juste. Voilà, attendez, je vais juste. Voilà. Faites bien attention surtout de bien descendre votre aiguille. Hein. Voilà. Alors, on passe en dessous, on descend l'aiguille et on tricote. Ah, alors. Ah bah oui, non c'est bon. Allez, tranquille. Voilà. Donc je refais la même chose. Je passe en dessous. Hop. Et je. Alors, moi j'aide un petit peu en dessous. Moi je tire un petit peu en dessous, comme ça maintient bien les aiguilles. Donc, hop, vous passez en dessous. Vous descendez votre aiguille en travail. Plus ou moins en travail. Vous voyez où c'est que je descends, moi ça passe très bien. Donc vous n'êtes pas obligé de les... Voilà, vous voyez, vous les descendez comme ça, c'est impeccable. Et vous finissez comme ça jusqu'à temps que vous n'ayez plus de mailles de chaque côté. D'accord? C'est-à-dire que les aiguilles que vous avez montées, et ben vous allez les redescendre. Et c'est ce qui va vous former votre talon. Alors, oh, je remonte un petit peu mon peigne. Voilà. Hop. Alors, je vais peut-être une... Hop, là vous allez. Voilà. Alors, attendez, hop. Voilà. Alors, là. Des fois, bien voilà, vous voyez. Parce que la laine, ça tire un petit peu, donc il faut bien remonter vos poids, enfin vos peines lisières, il faut, voilà. Et puis faites bien attention avec vos peines lisières, voilà, de ne pas prendre les fontures de devant ou là, avec les peines lisières derrière, de prendre devant, voilà, d'accord. Donc, là, hop, et vous baissez. Là, vous faites la même ici. Voilà. Vous faites la même ici. Hop. Alors, hop. Et vous faites ça comme ça sur les 10 aiguilles. D'accord? Donc là, on arrive au bout. Voilà. Ah. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alors, là, vous passez derrière, en dessous, d'accord? Vous allez... Alors, je pense que je dois avoir une aiguille qui ne doit pas être d'accord avec moi. J'ai peut-être une aiguille qui doit être usée quelque part. Et là, vous faites pareil. Vous descendez la dernière. Et voilà. Donc là, qu'est-ce que vous avez fait? Et bien, votre talon est terminé. Ok? Et si vous regardez bien, vous n'avez pas de trou.
comme je vous ai expliqué. Si vous passez bien votre laine derrière l'aiguille, vous n'avez pas de trou, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va... On a tricoté la tige, on a fait la semelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La longueur du pied. Donc, la longueur du pied, vous faites un échantillon. Selon la longueur du pied que vous voulez faire, vous prenez votre échantillon, vous prenez le trical et vous n'avez plus qu'à prendre les cotes et les mesures. Moi, en l'occurrence, là, ça va correspondre à un 38-39. Donc, pour la longueur du pied, je vais me remettre en circulaire, les deux côtés, d'accord? Donc, vous renclenchez vos deux chariots à gauche sur le circulaire, des deux côtés. Votre densité toujours sur 7, puisque c'est toujours du jersey. Et là, vous allez tricoter, normalement, c'est 60 rangs de... Attendez, hop, voilà, je tire un peu. C'est 60 rangs de jersey normal. Donc, il va falloir faire 120 rangs de jersey, pas de jersey, moi, de circulaire. D'accord? Donc, vous remettez votre contre-rang à 0. Hop. Et vous allez tricoter 120 rangs de circulaire. Ok, et on y va. Donc je vais commencer avec vous et je vous rejoins à la fin. Vous êtes bien d'accord que c'est bien du circulaire. Si on passe la main dedans, vous voyez, il n'y a pas de souci. D'accord? Allez, on y va. Je vais faire mes 120 rangs et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fait les 120 rangs de circulaire. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire les diminutions du bout de pied. Alors, voyez, moi elles sont comme ça, mais vous pouvez les faire plus arrondies, c'est-à-dire qu'au lieu d'arrêter à 6 mailles au bout, vous pouvez arrêter à 8, ou vous pouvez après, voilà. Moi je trouve que bon, c'est pas mal, mais c'est à la convenance de chacun. Chacun fait comme bon lui semble. Ok, alors on va désolidariser. Qu'est-ce que je raconte? N'importe quoi. Voilà. Donc, on va diminuer une maille de chaque côté sur les deux fontures. C'est-à-dire que vous allez diminuer une maille à gauche sur les deux fontures. On est bien d'accord, hein? Voilà. Et vous allez faire de même à droite. Et vous allez faire ça tous les deux rangs. Hop. Et vous descendez bien vos aiguilles. Alors, attendez, moi je vais en mettre un peigne parce que du coup, j'avais pas mis de peigne. Mais là, peut-être ça va, j'en mets. Voilà, d'accord. Vous descendez bien vos aiguilles, qu'elles soient en long travail. Et vous allez tricoter deux rangs. Donc, je passe trop doucement. Alors, ma machine, elle aime pas. Hein. Quand je vais trop doucement, elle n'aime pas trop. Voilà. Donc, hop, un rang. Et vous faites le deuxième. Et vous recommencez. Et vous refaites une diminution de chaque côté. Fonture avant, fonture arrière. Vous redescendez bien les aiguilles libérées tout en bas. Et au fur et à mesure que vous diminuez, vos mailles sont toujours, vous voyez, face à face. Ok? Voilà. Et vous faites deux rangs. Et vous allez faire comme ça jusqu'à temps. Alors, je crois que j'aurai une aiguille quand même qui doit m'embêter. Je vais la changer tout à l'heure. Hop, voilà. Alors, hop, on tire bien. Vous passez bien vos diminutions et on continue. Voilà, vous avez fait vos deux rangs. On rediminue une maille. Fonture avant, fonture arrière, à gauche, et vous faites de même à droite. Hop, hop. Voilà, d'accord. Hop, allez. Voilà. Deux rangs, hein. Voilà. Hop. Et vous faites la même chose jusqu'à temps qu'il vous reste 6 mailles devant et derrière sur votre machine. Alors, allez, on continue toujours
les diminutions. Ça va assez vite, hein. Ça c'est pas le plus dur du travail. Le plus dur c'était faire le talon. C'est ce que vous avez fait tout à l'heure. D'accord? Et on continue. Voilà. Alors, soit vous faites les fontures avant en même temps, soit vous faites fonture avant, fonture arrière, côté droit, côté gauche. Dès l'instant que vous faites bien vos diminutions ensemble, après, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc, hop, hop. Voilà. Et vous descendez bien vos aiguilles de chaque côté. Vous voyez, ça va assez vite. Hein. Voilà, vous descendez bien vos aiguilles qui sont en travail. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Hop, on descend bien les aiguilles correctement. Ah, je sais pas. Faut que je regarde, il y a un souci. Je vois une aiguille qui contrarie le travail là. Faut que je vérifie ça après. Voilà, hop, là vous faites pareil là. Vous descendez, voilà, celle-ci. Allez, et on va bientôt arriver au bout. Et quand vous allez au bout, hop, il faut qu'il reste 6 aiguilles devant et 6 aiguilles derrière. 2, 4, 6, 8, donc encore 2 rangs. Voilà. Hop. Là, il vous reste 6 aiguilles, d'accord? Alors, tac, 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 tac. 2, 4, 6. Alors, vous faites vos... Hop. Voilà. Donc, un rang, un tour, voilà. Donc là, il vous reste 6 et 6. Vous allez transférer les aiguilles de devant sur vos mailles de derrière. D'accord? Voilà. Hop. Alors, ce que vous allez faire ensuite, puisque vous allez tricoter que sur la fonture arrière, vous allez bien remettre la touche V sur votre machine, sur le chariot arrière. Ok? Donc là, nous avons repositionné toutes les aiguilles sur la fonture arrière. Si j'ouvre, vous voyez, je vais juste remonter un petit peu mon peigne, enlever l'autre qui est quelque part par là. Voilà, avec un, il y en a largement assez. Vous allez remettre votre machine sur V. Et ce que moi je fais, vous n'êtes pas obligé, mais moi je le fais, vous allez diminuer, moi de 7 pour le jersey, je diminue de 2 numéros pour que votre arrêt soit bien serré, parce que vous remarquerez que l'arrêt, autrement les mailles sont pas très serrées. Donc moi je diminue de 2 numéros. Vous tricotez un rang et ensuite vous arrêtez votre travail. D'accord? Donc, et vous allez voir, hop, 1, 2, mais je vais essayer de trouver une autre technique pour arrêter la pointe. Alors, moi je l'arrête à 6 mailles, vous pouvez l'arrêter à 8. Si vous trouvez que ça fait trop la pointe au bout, mais ça s'adapte bien au pied, hein, puisque moi je les ai essayés sur mon pied et vous n'avez pas de bout qui pointe au bout. Hein. Ça vous fait bien la forme de votre pied. Donc, hop, vous voyez, je récupère la dernière. Voilà, je l'arrête. Hop, et hop. D'accord, bon ça je vais le cacher après. Et voilà. Allez, voyez, la petite copine de l'autre. Alors après, après c'est selon comment votre laine elle est dans vos pelotes. Hein, voyez, moi ça fait ça. Bon, après c'est pas trop vilain.
Donc, juste petite précision. Une fois que vous avez fini, vous n'avez plus que la petite couture ici à faire. Donc, pour enlever votre laine là, bah, il suffit de détricoter. Et si vous n'avez pas de bêtises, ça s'enlève tout seul. D'accord? Donc, voilà pour aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose pour la prochaine fois que je vais essayer de vous faire, on m'a confié une paire de mitaines mais avec des doigts. Et moi, je voudrais faire les mitaines mais avec les doigts. D'accord? Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Et éventuellement, je vous ferai une vidéo que je mettrai sur ma chaîne, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite à toutes un très bon après-midi. Si vous avez besoin de conseils, vous savez où me trouver. Si vous avez un souci, vous savez aussi où me trouver. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon après-midi. À bientôt, bisous.